quand le problème s'est posé, dans un premier temps, nous avons voulu regrouper toute la société civile pour ne pas avoir des positions divergentes sur la question. C'est pourquoi, après l'éclatement de ce problème, nous avons attendu jusqu'à aujourd'hui pour se prononcer sur la question. Et je crois que le travail a été payant. Aujourd'hui, on a pratiquement toutes les organisations de la société civile, dans leur majorité, qui travaillent sur ces questions de gouvernance, qui se sont retrouvées autour de cette plateforme. Il y a un mauvais procès parfois qu'on fait aux organisations de défense des droits humains. Nous avons voulu les associer à cet exercice. Et il y a, à ma gauche, la Ligue sénégalaise des droits humains, de l'homme, dont le secrétaire exécutif est M. Alassane Seck. Il y a Baba Karba, qui est également du Forum du Justiciable. Il y a Nias, qui est de la RADO. Il y a Djibril Aziz Badiane, qui est de l'ONDH, n'est-ce pas? C'est dire que toutes les organisations sénégalaises et africaines qui militent en faveur de la défense des droits humains ont été associées et sont signataires de la présente. En plus de ces organisations, il y a eu donc d'autres organisations qui s'intéressent à la gouvernance et qui sont des ONG qui sont en partenariat avec des organisations internationales, dont le collectif des organisations de la société civile dirigé par le professeur Babacar Gueye, la plateforme des ANE, le mouvement Y en a marre, et d'autres personnalités comme Cheikh Tidiane Dièye, Cheikh Gueye du cadre unitaire pour l'islam, n'est-ce pas? Je crois que j'ai cité. C'était franchement pour avoir une démarche unitaire afin que la société civile soit en cohérence et en articulation sur cette affaire.